Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite introduction aux nouveaux formations consacrées à l'apprentissage du HTML. D'abord, c'est quoi le HTML? HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est un format de présentation de données permettant de créer des pages web pouvant être lues dans des navigateurs. C'est un langage de description de données et non un langage de programmation. Ce langage est pourvu d'un système de balisage qui va permettre de structurer notre document. Alors, le HTML, c'est un langage qu'on va écrire et que le navigateur va interpréter en page web. C'est pas un langage de programmation, c'est plutôt un langage de description de données. Il est formé essentiellement de balises qu'on va voir tout de suite après. Pour pouvoir coder en HTML, on va avoir besoin d'un éditeur de texte. Il y en a plusieurs, comme Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text et Atom. Alors, je vais vous montrer comment installer deux d'entre eux, Visual Studio Code et Sublime Text. Pour cela, on se rend sur notre navigateur, ici. Et là, d'abord, on va télécharger Sublime Text et on écrit Download Sublime Text. Et là, on arrive au premier résultat, on clique dessus. Et de là, on peut télécharger Sublime Text, soit pour Windows, pour Linux ou pour Mac. Moi, je l'ai déjà, alors je ne vais pas le faire. Après l'installation, on arrive ici sur l'éditeur Sublime Text. Et là, pour coder, on va devoir créer un nouveau fichier. Là, c'est déjà fait. Sinon, on se rend dans la barre d'état et on clique sur New File. Ensuite, on va télécharger, pour ceux qui veulent utiliser Visual Studio Code, on va télécharger. Pour cela, on écrit Download Visual Studio Code. Et on arrive sur le premier résultat qui nous met sur le site de Visual Studio. Et là, on peut le télécharger comme pour Sublime Text, soit pour Windows, pour Linux ou pour Mac. Et comme Sublime Text, ça, j'ai déjà Visual Studio Code. Et là, on est sur Visual Studio Code pour créer un nouveau fichier. C'est la même chose. On va sur File, puis sur New File. Ensuite, pour coder en HTML, on va utiliser ce qu'on appelle des balises. C'est quoi une balise? Une balise HTML, c'est un élément que l'on va ajouter au texte de départ pour dire au navigateur de quelle manière l'afficher. C'est-à-dire que on va mettre essentiellement tout ce qu'on va ajouter aussi dans des balises pour que le navigateur puisse savoir à quoi sert ce texte. Par exemple, si je me rends sur mon éditeur de texte et que je vais coder, d'abord, il faut enregistrer le fichier au format. On va enregistrer le fichier au format HTML. Je vais l'appeler index.html. OK. Là, on peut coder en HTML. Par exemple, une balise HTML comme ceci. Ça, c'est une balise HTML et il est composé d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Vous remarquez que dans la balise fermante, il y a un slash qui signifie que cette balise, c'est celle qui va fermer ce qu'on va mettre à l'intérieur. Il y a aussi des balises orphelines. Il y a aussi des balises simples ou des balises orphelines. Là, ici, on a dit qu'il y a deux types, balise simple et balise double. Ça, c'est une balise double et les balises orphelines sont composées d'une seule, comme cette balise-là.
Ça, c'est une balise orpheline. Il va pas y avoir de balise fermante comme dans le cas précédent. Ensuite, voici la structure de base d'un document HTML. On va le reproduire dans notre éditeur de texte. Et voilà, ça, c'est la structure de base de document HTML. Avec ça, on peut déjà coder des pages web. Alors, on va voir de quoi est composée cette structure. D'abord, on voit cette balise doctype. Cette balise sert à déclarer au navigateur que c'est un document HTML. Quand le navigateur voit doctype, il sait que ce fichier-là va contenir du code HTML. Ensuite, la balise HTML sert à définir le document. À l'intérieur de la balise, on a la balise head qui commence ici et qui se termine ici. Va définir pas l'entête, mais la partie qui se trouve dans l'entête du navigateur, comme ici. C'est là que va s'afficher le titre document. Document va s'afficher ici, dans le titre, dans la balise title. Et la balise meta sert à définir l'encodage. Ensuite, on voit la balise body. C'est dans cette balise qu'on va coder tout ce qui va s'afficher sur la page. Tout ça qui va s'afficher ici, ça va être contenu dans la balise body. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les commentaires. Il y a deux types de commentaires, les commentaires monolignes et les commentaires multilignes. Pour écrire un commentaire, on fait un chevron ouvrant, un point d'exclamation, deux tirets. Ensuite, à l'intérieur, on écrit un commentaire. Par exemple, un commentaire sur une seule ligne. Je vais écrire ceci, un commentaire. Ça, c'est un commentaire sur une seule ligne. Et on peut aussi écrire ce même commentaire-là sur plusieurs lignes. Comme par exemple, ceci est un commentaire multiligne. Ok, donc dans cette vidéo, on va s'arrêter ici. On a vu c'est quoi le HTML, comment coder un HTML et la structure de base, les commentaires, etc. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à voir les différents balises essentielles pour coder un HTML.